Samuel Eto'o aurait volé, détourné 5 milliards prévus pour la CAN Maroc 2025-2026. Les primes de match des joueurs jusqu'à aujourd'hui ne sont pas validées à avoir reçu. On a aperçu Marc Brice lors de l'ouverture du championnat du Cameroun dans une ville du Cameroun à Bafang. Et les gens se sont posé beaucoup de questions. Samuel Eto'o aujourd'hui nous présente une Ferrari de beaucoup de milliards. Alors que plusieurs Camerounais se sont plaints du fait qu'on a donné 5 milliards aux Lions Indomptables pour aller à la CAN Maroc 2025-2026. C'était vrai. Et c'est vérifié que le vainqueur de cette CAN au Maroc n'a pas pu avoir 5 milliards. Comment se faisait-il donc que le Cameroun reçoit 5 milliards de francs CFA pour aller au Maroc? Où est passé cet argent? La question est retournée à Samuel Eto'o. Aujourd'hui, par la grande surprise, Samuel Eto'o nous présente une Ferrari qui d'ailleurs ne peut pas circuler au Cameroun. Notez bien que l'infrastructure routière du Cameroun ne permet pas d'ailleurs qu'une Ferrari puisse néanmoins faire la moitié du Cameroun. Même pas la ville de Douala, même pas la ville de Yaoundé. De qui se moque-t-on? La question se pose. C'est les Camerounais qui posent justement cette question. Alors quand je fais justement cette vidéo, c'est parce que beaucoup de mes followers, beaucoup de mes abonnés m'ont posé cette question et m'ont demandé de venir sur la toile poser la même question. Alors ce que je dis ne vient pas de moi, ce que je dis vient de mes abonnés. Lorsqu'ils me posent des questions, je me dois également retourner cette question à mon audience. Comment expliquez-vous qu'après avoir reçu 5 milliards de francs CFA non justifiés par le contribuable, le Camerounais, qu'aujourd'hui Samuel Eto'o nous présente une Ferrari dans aucun pays d'Afrique, même pas au Maroc, même pas en Tunisie, même pas en Algérie. Vous n'avez jamais vu une Ferrari. D'où sort-il qu'au Cameroun, où on n'a pas de route, les gens meurent chaque jour sur les routes, que Samuel Eto'o vienne poser une voiture Ferrari? C'est quelque chose qui bouleverse, qui taraude les esprits des Camerounais. Quand je veux dire ainsi, je sais que les Églisiens vont se poser des questions et les Églisiens vont se verser sur ma vidéo parce qu'ils vont penser que je dénigre le pasteur. Mais non, j'essaie de clarifier, j'essaie de montrer en réalité ce qui se passe. Qu'est-ce qui est caché derrière cette voiture que Samuel Eto'o vient de nous présenter? Dites-moi en commentaire, pour vous qui avez quelques idées. Pour moi, je pense que Samuel Eto'o aurait détourné l'argent de la CAN pour s'offrir une Ferrari. Je m'explique. Vous avez constaté que le vainqueur de la CAN Maroc 2025 avait une somme de 4 milliards de francs CFA. Je dis bien une somme de 4 milliards de francs CFA, le vainqueur. Comment expliquer donc que on vous donne 5 milliards de francs CFA alors que vous n'avez même pas encore atteint les quarts de finale? C'est un problème. Vous comprenez donc que dans tout ça, c'est le contribuable qui souffre. C'est le contribuable qui restera pauvre jusqu'à l'éternité. Mais jusqu'à où nous devons accepter cette humiliation de la part des gérants de nos biens au Cameroun? Nous devons se lever, nous devons avoir une même bouche, nous devons être solides afin de stopper certaines circonstances. Mesdames, messieurs, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à faire, mais qui sont dotés de très grandes formations. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le ministère de la fonction publique qui a lancé un recrutement des projets de la jeunesse du Cameroun. Et ils ont sorti l'arrêté qui disait que ça devrait être du 28 au 29 janvier. Je me pose la question, si le plus pauvre qui se trouve loin à Melon-Rabat, loin à Bafang, loin dans un village là qui n'a personne devant, si son projet peut arriver jusqu'à Yaoundé, c'est des questions que je me pose. Parce qu'on se dit toujours qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un au Cameroun. Moi qui parle, je ne suis pas assez bien, je ne vis pas très bien. Je me cache simplement sur les réseaux sociaux, comme vous voyez, je n'ai rien. Voilà. Donc, je voudrais envoyer ce message au docteur Dadis Camara. Je souhaiterais que vous partagez cette vidéo pour que ça arrive jusqu'à son niveau. Je sais que vous êtes capable, je sais que vous pouvez le faire. Même vous les Églisiens qui allez détester peut-être cette vidéo, qui allez m'envoyer peut-être des messages aussi choquants, souffrez quand même de partager cette vidéo, que ça arrive chez le grand pasteur. Le docteur Samuel Eto'o alias Dadis Camara, grand frère, je voudrais te dire que aujourd'hui tu portes la souffrance de la jeunesse camerounaise. Ça veut dire que la plupart des jeunes Camerounais se retrouvent sur ton dos. C'est devenu ta charge. Je voudrais te dire que tu ne devrais pas les lâcher. Parce que ces jeunes te soutiennent aujourd'hui, mais souffrent intérieurement. Qu'est-ce que tu proposes, toi, en tant que jeune, en tant que Samuel Eto'o, en tant que pasteur de l'église? Qu'est-ce que tu proposes à ta jeunesse qui te suit aujourd'hui aveuglement? On a vu dans l'interview que tu as fait la dernière fois dans la radio France Internationale, RFI, où tu disais que tu avais soutenu quelqu'un en 2019 et que jusqu'à présent tu continues à le soutenir. Mais grand frère, lorsque tu fais ça, où est la place de ceux qui te défendent tous les jours sur les réseaux sociaux lorsque tu es attaqué? Je te rappelle que la CAF t'a sanctionné pour avoir créé un trouble dans les vestiaires. On t'a sanctionné de ne pas passer dans les vestiaires durant 4 matchs, si j'ai bonne mémoire. Mais après cela, la jeunesse camerounaise s'est mobilisée et s'est dit, le docteur Dadis Camara ne méritait pas en réalité cette humiliation.
toujours nous avons créé un bloc. On a fait des multiples vidéos que plusieurs autres pays africains ont partagé et qu'aujourd'hui tu es réclamé à la tête de la CAF. Est-ce que tu comprends un peu l'ampleur? Est-ce que tu captes un peu ce que je dis là? Est-ce que tu comprends un peu l'ampleur qui est derrière tout ça? Est-ce que je ne sais pas si tu captes un peu cette chose? C'est-à-dire que c'est la jeunesse camerounaise d'abord et ensuite la jeunesse africaine qui te réclame à la tête de la CAF. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as la CAF, la majorité des jeunes Camerounais doivent déjà bénéficier. Mais je sais personnellement que quel qu'en soit le poste que tu occuperas aujourd'hui, les jeunes ne bénéficieront pas. Parce que depuis 4 ans et plus que tu as la FECAFOOT, tu n'as changé aucune situation. Je ne sais pas si vous captez ce que je dis. Vous n'avez changé aucune situation. Et lorsque vous voulez même appeler certaines personnes, ou alors lorsque vous voulez motiver certaines personnes, il faut qu'en retour, ils vous aident soit à une communication, soit à une publicité. Parce que d'ailleurs, les influenceurs camerounais qui ont été invités durant la présentation du nouveau maillot des Lions ont été payés, bien sûr. Mais c'était justement parce qu'après, on devrait faire la publicité du nouveau maillot qui est sur le marché. Alors, qu'est-ce que toi tu proposes à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce que tu proposes pour changer leur situation avec tout cet engagement qu'ils ont derrière toi? Nous voulons savoir ce que tu proposes pour nous. Qu'est-ce que tu proposes pour nous? Le docteur Dadis, alias Samuel Eto'o, dis-nous ce que tu proposes pour nous les jeunes qui te suivront nuit et jour et nous les jeunes qui te donnons le carburant. Merci de partager cette vidéo. C'était votre humble serviteur, Brice TV par amour, je vous aime bien. On partage, on dit quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est nyanga, c'est la guerre, c'est la magie, c'est la chimamelure. Ciao.